Cette fois-ci, on va essayer de faire une belle bourriche de brème aux portes de l'hiver. Donc les premiers froids, une pleine lune. Cumulé à une pleine lune, on est sur des conditions qui sont quasiment hivernales et je m'attends quand même à ce que la pêche soit compliquée. Salut à tous! Bon, comme vous le voyez, je suis en train de lancer un plomb, je sonde. Je viens d'arriver sur un nouveau parcours pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va essayer de faire une belle bourriche de brème aux portes de l'hiver. Donc aux portes de l'hiver, pourquoi? Parce que on est passé mi-novembre et que ce matin, les toits des maisons chez moi étaient gelés. Donc les premiers froids, une pleine lune. Cumulé à une pleine lune, on est sur des conditions qui sont quasiment hivernales et je m'attends quand même à ce que la pêche soit compliquée. Donc là, je suis en train de sonder un parcours à côté d'Avignon, donc c'est un ancien bras mort du Rhône. Il y a deux fosses, je me suis mis sur une des deux fosses du parcours et je suis en train de chercher l'endroit le plus profond. On sait qu'en hiver ou quand les eaux se refroidissent rapidement, les poissons bougent et vont un peu se mettre dans des zones où la température bouge moins rapidement dans la journée. Donc là, ce matin, il a fait très froid, la surface de l'eau s'est rafraîchie, le fond se rafraîchira un peu moins vite, il va falloir le temps que tout ça se mixe, toute la masse d'eau se mixe. Donc là, c'est intéressant quand même d'aller pêcher, chercher des zones où le poisson a cette sécurité au niveau des variations des températures et je pense que ici les fosses sont propices. Alors je triche un peu dans le sens où j'ai eu des infos, quelqu'un qui est venu pêcher dans la semaine et m'a dit qu'il y avait pas mal de poissons à faire, mais il ne gelait pas encore, donc on va voir un peu comment ça se déroule. Donc aujourd'hui je vais faire une pêche très très simple, une pêche j'ai envie de dire fine pour prendre du plaisir. Petite canne de 3 mètres, puissance 30 grammes, un moulinet avec un petit bâti en taille 4000, c'est très léger. J'ai mis du nylon dans le moulinet pour contrer éventuellement les gros poissons parce que sur ce parcours on peut avoir des surprises. Il y a pas mal de brèmes, il y a aussi des gros gardons et puis on peut trouver des carpes, des tanches, des carassins, pas mal de surprises. Voilà, je finis de sonder ma seule et unique canne. Et après, je vais finir de mouiller mon amorce comme d'habitude. Hein, vous connaissez un peu le principe à force de regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis on va pouvoir se mettre en action de pêche. Donc je suis je me languis de pêcher et j'espère qu'on va respecter cet objectif de faire une grosse bourriche aux portes de l'hiver. Voilà. Alors on va commencer comme ça. Des pinkies dans l'amorce et des vers de terre coupés et à l'hameçon. Voilà, on va essayer de faire très simple. Après j'ai quelques asticots de couleur, j'ai éventuellement des moires un peu jaunes pour donner un peu un côté inerte à l'hameçon et puis se détacher un peu du reste sur le fond. Mais bon, une valeur sûre, Pinky terreau. Alors là c'est des petits dindros que je vais couper. Et puis ils vont me servir aussi à écher, il y en a des petits au milieu, je vais les couper en tronçons, ils sont juteux. Je range tout ça et puis on va se mettre en action de pêche. Hein. Bon, je suis enfin tout prêt. Les appâts sont sur la tablette, je me suis organisé avec mes petits bacs EVA de toutes les tailles. J'ai mis une boîte parce qu'elle a rentré aussi une boîte plastique de conservation d'èche. J'ai isolé une partie de mon amorce. Je ne mets pas tout d'un coup sur ma tablette pour la simple et bonne raison que si la pêche devient vraiment compliquée, technique, je ne vais pas pouvoir enlever les appâts que j'ai mis dans mon amorce et donc j'aurai de l'amorce en fait sans appât qui me permettra de continuer à pêcher sans trop donner à manger aux poissons.
Bon, d'une manière générale, il n'est pas conseillé de prendre des poignées de pinky d'appât, de mélanger la totalité de son bac. Il vaut mieux, à chaque fois qu'on remplit son feeder, on le verra en cours de pêche, mettre un petit peu au milieu de l'amorce, dans un petit coin serré, et de laisser son petit bac le plus propre possible au fur et à mesure, du temps, quoi. Mais il arrive toujours que les pinkies descendent, les asticots, tous les appâts vivants viennent un peu parasiter le volume d'amorce. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de l'amorce vierge à côté qui permet de remplacer celle sur la tablette pour éventuellement une pêche qui se serait compliquée. Bon, c'est le début. Je ne vais pas faire de pré-amorçage avec une grosse canne, un gros feeder. Habituellement, je prends une canne de 4 mètres, 100 grammes, 130 grammes avec une grosse cage pour faire un tas, pour lancer la pêche. Là, on est en loisir, on est en plaisir, je suis tout seul. Le but, c'est de passer du temps au bord de l'eau, prendre du plaisir et de voir un peu comment on va construire cette pêche. Donc, je prends de suite ma canne de pêche, un petit feeder. Alors là, c'est un feeder avec une plombée terminale circulaire. Moi, j'appelle ça des pole feeders, parce qu'à l'époque, c'était fait pour pêcher à la canne au feeder. Maintenant, on pêche au feeder avec. Ça fait un peu de bruit quand ça touche l'eau. Mais là, c'est pas bien grave. J'ai 9 secondes avec un plomb carré de 35 grammes. Donc, je dois bien avoir 5-6 mètres d'eau. D'ailleurs, il y a un pêcheur ce matin de Carnassier qui me disait qu'il y avait une fosse, la fosse au plus profond dans le coin, elle était à quasiment 7 mètres. Donc voilà, je vais utiliser cette cage pour commencer à pêcher. Contenance, c'est médium. Non, c'est médium ça. Contenance médium pour apporter doucement de la farine, des vers de terre coupés, quelques pinkies. Et puis dès les premières touches, on verra le calibre des poissons. Et soit j'augmente, soit je réduis les èches, soit j'augmente la taille de la cage, soit je la réduis. Enfin voilà, on va jouer sur ces réglages-là. C'est ça qui est intéressant de partir à la pêche avec une seule canne et un seul montage. Là, c'est un montage à plat, hein. Un émerillon à graffe entre deux stop flottes avec une petite vrille. Donc c'est un montage qui permet de plaquer la ligne sur le fond. Pour les gros poissons, c'est l'idéal. Pour stabiliser la ligne aussi. Là, on est sur de la pêche, on va dire, scolaire. C'est très simple. C'est comme ça qu'il faut attaquer la pêche au feeder. Si vous commencez d'ailleurs avec du matos assez light, j'ai envie de dire, sans pêcher trop loin. Là, je suis à une trentaine de mètres. J'ai 36 tours de moulinet. Et puis voilà, on va se régaler. Allez, donc je vais envoyer la première cage de l'amorce, juste des pinkies parce que j'ai pas encore coupé les vers. Et le temps que ça se défasse là-bas sur le fond, je vais couper 4 vers et préparer un bas de ligne. Donc là, je vais laisser la canne en place comme si elle pêchait. Comme ça tombe pile poil au bon endroit. Et je vais couper quelques vers de terre. Là, je pense que je suis à la limite de ce que je peux mettre en termes de poids et de volume de feeder sur cette canne-là. C'est une Horizon Pro Slim 3,30 m. Donc 30 grammes, c'est tout compris. L'idéal, ça serait de pêcher avec un feeder de 20 grammes et de prendre en compte le poids de l'amorce. Là, j'ai 30 grammes, je suis à la limite, je pêche pas loin. Donc si je force pas comme un âne sur mes lancers, il n'y a aucun souci. Voilà, couper quelques vers, c'est prêt. Sortir un bas de ligne, eh ben ils sont là les bas de ligne. Alors comme je vais pêcher majoritairement avec des vers de terre, je vais utiliser un hameçon avec une ouverture assez large pour pouvoir dégager la pointe. Alors on va commencer avec du 16, un AMX B2 en 16 sur du 12,5.
Moi, c'est la première cage que je viens de mettre avec de l'amorce, mais pas de bas de ligne. Là, je vais maintenant mettre mon bas de ligne et écher. On va commencer à pêcher directement. Il n'y a pas de raison. Si les poissons sont là, dans cette fosse, ils sont là. On n'a pas besoin de les faire venir de trop loin. Là, je vais commencer avec 70 cm de bas de ligne. C'est du 12,5, enfin du 12 comme je le disais, avec un hameçon qui est quand même moyen de faire, mais avec une large ouverture. Et on va commencer par mettre un petit terreau. Voilà. Je vais intégrer quelques verres dans l'amorce que je vais mettre au milieu de la cage. Avec 4-5 pinky qui ne bougent pas beaucoup. Il fait assez froid quand même, il ne bouge pas beaucoup. Parce que ça va passer 70 derrière. Là, j'ai pris le parti pris de pêcher en nylon, comme je disais tout à l'heure, quand même, parce qu'il y a pas mal de gros poissons. Et ça permet de pêcher avec des bas de ligne un peu plus fins pour pêcher des poissons un peu plus gros, et avec la souplesse de la canne de contrer des beaux petits rushs. J'ai pas dans l'objectif de pêcher des carpes et des monstres, mais déjà, il faut que la pêche se mette en place. Essayer de voir si les poissons sont là, mordent à autre chose qu'au ver de terre, à l'hameçon, s'il leur faut un peu plus de temps pour entrer. On a des cas de figure parfois où on est capot pendant 1 heure ou 2, et puis on va dire que les 2 dernières heures ou les 3 dernières heures de pêche, on peut faire des gros sacs, parce que les poissons, le banc s'est installé sur le cou. Et là, encore une fois, comme je le disais au début, c'est pas la loterie, mais presque. On est quand même un lendemain de pleine lune. Il a gelé, c'est le 2e gel ce matin, vraiment. Mais gros gel, c'est le premier où il a gelé, toiture en gelé, tout a gelé vraiment fort. On va dire que c'est le premier. C'est jamais très bon quand toutes ces conditions sont réunies, mais bon. Le fait de trouver ce coin très profond, ça me donne quand même un petit bonus pour prendre des poissons. Hop là, arrachage de canne. Ouf. Voilà, c'était une superbe touche. Avec le petit martin pêcheur qui passe juste dessous. Oh. Donc qu'est-ce que ça va être comme poisson? Est-ce que ça va être une brème comme je suis venu chercher? En tout cas là, c'est trop bien. Ah, c'est tout souple, hein. C'est vraiment agréable là. J'ai l'impression de rien avoir dans les mains tellement que c'est léger. Oh, c'est une grosse perche. C'est une grosse perche. Yes. Yes. Oh, ce poisson. Oh, c'est magnifique. Premier coup de ligne, et pas au ver de terre, hein. À l'asticot. Alors regardez on va prendre le temps de savourer cette première prise qui est magnifique d'ailleurs. C'est une perche royale, on appelle ça comme ça, une perche royale. C'est pas une perche qu'on trouve en parasite sur les bordures. Donc ça, c'est vraiment un poisson carnassier avec une nageoire dorsale qui est épineuse. Faut faire attention d'ailleurs. C'est un superbe poisson, ce côté zébré.
C'est exotique, c'est très avec des nageoires bien rouges, cette grande gueule. Là, le monsieur qui est sur son flotte tube là-bas recherche les carnassiers, que ce soit les silures, les brochets, les perches, et nous on les fait au final au feeder au bout de 3-4 lancers. Donc ça, je pense que les terreaux que j'ai mis dans l'amorce, ça l'attire. On va la remettre à l'eau, mais c'est magnifique. C'est un super poisson. Bon, ben pour commencer, ça fait plaisir. C'est un joli petit poisson. Et la touche vraiment, j'ai cru que c'était une brème. Parce que c'était la petite touche et le gros appui. D'autant plus que je suis en nylon. Là, sur du nylon, on ne voit pas les petits gratouillis, les petits, comme on voit en tresse. Ça peut être un handicap d'ailleurs si c'est des petits poissons qui venaient à s'installer sur le cou. Après, je ne vous cache pas que dans la voiture, éventuellement, j'ai la même canne avec un moulinet en tresse si jamais ça venait à partir un peu en vrille. Mais là, moi ça me va, je peux faire une bourriche de perche, je suis content. Ça m'est jamais arrivé de faire une bourriche de perche. Hop, hop. Alors qu'est-ce que ça va être comme poisson? Deuxième touche. Ça m'a l'air plus petit. C'était une touche un peu moins appuyée, c'était plus des petites saccades. Après, comme je disais, il y a pas mal de gros gardons aussi. Et ben voilà. Ouf, non. J'ai oublié que je pêchais avec une 3 mètres, une 3 mètres slim. Après, je vous l'avoue, je voulais pas salir la tête d'épuisette. un beau gardon. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Donc là, je mets 3-4 pinky à l'hameçon. Je vais refaire un lancer avec 3-4 pinky, voir ce qu'on fait. Et en fonction, je vais changer la bouchée. Et on va voir si en changeant la bouchée, on arrive à trier un peu la taille ou la variété. Là pour le moment, la variété, c'est dur à dire parce que 2 lancers, 2 poissons différents. Et en tout cas, on a l'impression, enfin j'ai l'impression que les poissons se sont mis en activité sur le coup. Allez, j'avais dit que je changeais la cage aussi, il faut que je le fasse là parce que c'est trop bruyant. Donc là j'ai un petit sillon, c'est du 1 ose qui correspond à 28 grammes si je ne me trompe pas de puissance. Ça voudrait dire que sur le sillon, c'est sur un sillon de 1 os, si on le bloque droit sur une table et qu'on pend un poids, il faut 28 grammes pour le mettre à l'équerre. Un sillon d'un demi-os, il faudra 14 grammes. Mais en soi, il n'y a pas... On peut pêcher avec un feeder de 60 grammes sur une canne adaptée, bien sûr, pas sur celle-ci. Et un sillon de 1 os. Après, on choisit surtout la taille du sillon en fonction des conditions climatiques. Aujourd'hui, c'est mer d'huile. Il n'y a vraiment pas de courant, il n'y a rien. On pêche un étang là en fait. Donc on peut pêcher avec le sillon le plus fin possible et se dire que les poissons ne sentent absolument rien, au moins au moment d'engamer, il n'y a pas de résistance. Et puis moi, je vois bien la touche. Et là, j'ai fait le choix de pêcher avec une amorce assez sombre. J'ai mélangé de la Imp & Fennel avec de la Biscuit & Corn pour la recoller un peu. Donc c'est une amorce, on va dire, qui est moyennement nourrissante, qui est assez collante. La partie biscuit et corne elle va coller le fond et la partie cheneville et fenouil va travailler un peu dans les couches d'eau. On va dire que c'est un mélange qui permet de pêcher un peu tous les types de poissons. C'est quelque chose qui va être polyvalent et d'attirer les poissons un peu plus large que juste le point d'impact du feeder. Et j'ai fait donc c'est une amorce à la base quand on la mouille qui est très claire. Ah il y a 2 petits martins pêcheurs.
C'est une amorce qui est très claire, donc compte tenu de la clarté de l'eau, j'ai préféré teinter un peu avec un colorant noir, du noir de vigne pour l'assombrir. Donc ça me donne une amorce qui est, on va dire, grise foncée. Avoir une tache claire sur le fond, c'est quand même une prise de risque quand il y a beaucoup de carnassiers, parce que les poissons, tous les petits poissons qui viennent dessus sont mis en apparence, plutôt que sur un fond foncé où ils vont se fondre un peu dans le décor. Après ça, pareil, c'est des idées reçues de pêcheurs, hein. On n'est pas... C'est comme les odeurs, comme tout ça au fond de l'eau, on n'a jamais reniflé sous l'eau, savoir si la fraise, elle sentait encore la fraise, hein. Je crois toujours plus aux couleurs, à la limite au goût sucré, salé, plutôt que ça sent la fraise, ça sent la banane, J'ai pas de touche, pas de passage dans le fil, peut-être des carnassiers parce que c'est bizarre que j'ai fait une perche, deuxième lancé à peine touché le fond, gardon, et là ça s'éteint. Là, ça s'est éteint d'un coup. Alors, est-ce que les beaux poissons sont en train de rentrer? Après, c'est tôt, ça fait pas longtemps qu'on pêche. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'heure. Allez, allez. Boum. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est la touche était bizarre, là. C'est pas un gros poisson. Une belle ablette, ouais. Non, mais vu comme ça combat, ça sentirait bien la perche encore, ça. Un zèbre. Le problème des perches, c'est qu'elles sont rugueuses. Elles sont de l'autre côté de la bourriche. Bon, on va essayer de peut-être réduire un peu réduire les vers de terre quand même, puisque on va attendre que les brèmes elles rentrent. Si elles rentrent, je vais mettre plus de pinky, moins de vers de terre, enfin plus de vers de terre et des vers de terre à l'hameçon. Et on va essayer de changer la pêche comme ça, parce qu'apparemment les vers de terre dans l'amorce, ça attire les carnassiers là un peu trop. Et si les perches sont sur le coup, parce que les perches c'est des bancs, hein, c'est pas des cas isolés à chaque fois. Donc là, pour que les poissons blancs rentrent, ça va être compliqué. Donc je vais arrêter les vers de terre pour le moment. Il y a des poissons qui passent. Wow. Oh, ah ouais, ça par contre c'est pas une perche. Au moment où je disais il y a des poissons parce que j'ai des passages dans le fil, je me suis fait arracher la canne. Je sais pas si le fait d'arrêter de mettre des vers de terre dans la cage, ça a été concluant aussi vite, mais ouf, ça c'est une jaune ça. Ça, je pense que c'est une brème. C'est pas une brème, un carassé un peu mou. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. C'est un jouet cette canne. Oh, c'est une brème là. On la voit, elle est là. Coucou bichette. Et crac, c'est dans la fouille. C'est une petite. Oh la vache. Pèse combien ça? 1,2 kg, 1,3 kg. Oh, ça c'est bien ça. Ça fait plaisir. Et bien voilà. Vers de terre à l'hameçon. Et des pinkies dans la cage. Oh là, des nageoires, elles sont immenses. Ça c'est un beau bébé.
Ah, c'est piqué au ras de la bouche à chaque fois. Oh, super poisson. Et on va la mettre dans la bourriche. Hop. Ça c'est cool ça. Première grosse brème. 2 perches, un gardon et une brème. Que demande le peuple? Rien que ça, moi je suis refait. Oh, cette touche. Ah, je viens d'avoir une touche exceptionnelle. Là, 2 lancers, 2 fois que je fais une tirette, j'ai des touches derrière. Donc soit il faut que une fois que la morse est posée et sortie du feeder, que je tire un peu mon bas de ligne dedans s'il s'est déployé derrière. Soit les poissons mangent sur place et on ne voit pas les touches de suite, mais il faut mettre de l'activité en tout cas dans sa pêche, de l'animation à sa ligne. C'est une brème, une grosse touche pour un poisson un poil plus petit, mais c'est quand même des beaux poissons. Hein. Ah, celle-là elle est énervée, celle-là ça lui plaît pas. Hein. Autant l'autre elle était toute molle. Ah, c'est piqué. C'est piqué tout doux. Hein. Allez, on va faire l'ascenseur. Allez, allez bébé. Je quand même installé pas mal au-dessus de l'eau là. Je me suis pas mis sur la place à gauche parce qu'il y avait un monsieur au début qui remballait son flotte tube. Je me suis dit qu'on pouvait être embêté dans la journée sinon par des flottes tubes qui descendent. Donc c'est mis de ce côté-là et puis apparemment la fosse serait plus de ce côté aussi. Donc autant de raisons de se mettre sur ce poste, même s'il est un peu plus compliqué à gérer que l'espèce de plagette à côté là. Le but c'est de faire du poisson. Là je prends un dendro, je le pique tête queue et je coupe. Donc à l'hameçon ça fait quand même une belle petite bouchée. Là j'ai mon feeder de 20 grammes. 20 grammes small rempli de panqués. Et puis on y va. Donc on va voir si les brèmes s'installent pour de vrai sur le coup, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et boum. La pêche, c'est quand même incroyable. Vous serez d'accord avec moi que ça bascule. Il y a une seconde, un moment dans une partie de pêche où ça bascule. Ce moment au début où on se dit ah je vais rien attraper ou putain je fais des perches. Ou, un gardon, je suis venu pêcher les brèmes et puis d'un coup, première brème, deuxième brème, troisième brème. Peut-être que je m'enflamme un peu, mais. Oh et voilà, quand je disais que je m'enflamme un peu, une zébrée, c'est dans la fouille. De toute façon, chaque poisson compte. Du moment que la canne elle plie. Elle est plus petite que la première, mais ça fait quand même des beaux poissons. Hein. Faut que je fasse de la place au congèle. Non, je rigole, je les remets tout à l'eau. Remarque, ça ferait un bon repas pour la belle-mère, ça. C'est plein d'arêtes. Ça, tu peux le mettre. Ça, c'est cadeau.
peu plus de mi-pêche, on a pêché, oui, on a plus de mi-pêche, on a pêché 3 heures pour le moment, et je me rends compte que ça n'a rien à voir avec le début depuis que ces gardons sont rentrés sur le coup. Alors j'ai fait mes réglages, ça, comme j'ai dit, je pêchais avec une seule canne, je ne veux pas m'embêter à remonter une canne en tresse, un montage potence fixe. Bien que ça aurait été pour pêcher les gardons, je pense là en l'occurrence à cette distance-là l'idéal, vu comment ils mordent. Mais j'ai réglé ma ligne de manière à ce que je puisse pêcher et les gardons et le fond quand c'est nécessaire. Là, parce que je me suis rendu compte que les gardons viennent, ils sont tout fous, tout feu, là, tout flamme, et ils font des touches. Il y a des passages où je décroche poisson sur poisson. Et il y a des moments où j'en pique 4-5 d'affilée, puis d'un coup, le coup s'éteint. Et là, avec le même montage, même feeder, enfin tout pareil, en laissant la ligne pêcher 1 ou 2 minutes, pas plus, parce que quand j'ai ce trou, ça va assez vite, et ben je fais une grosse brème. Donc les grosses brèmes, elles sont de passage, elles sont pas actives au point de rester en banc, ou alors je pêche pas la bonne veine d'eau, enfin la bonne profondeur, ce qui est possible aussi. Voilà, je vais pas changer de coup maintenant au point où on en est. Mais voilà, c'est une pêche qui est, on va dire, il y a quelque chose de régulier qui s'est installé dans ce moment plein de poissons et les moments plus calmes. Là, comme par exemple, je viens de lancer, là j'ai pas eu de touche de gardon. Donc j'ai envie de dire que si je laisse la ligne pêcher telle qu'elle est, sans la toucher pour pas attiser la curiosité d'un gardon qui passerait pas loin, là j'ai envie de dire que normalement la prochaine touche, ça serait une brème. Après je suis pas mal embêté aussi par les carnassiers, je pense qu'il y a des passages de perches. Ça, les perches, elles font partir les gardons, ça c'est sûr. Elles arrivent, elles sont pas toutes seules. Et tout à l'heure, j'ai ferré un gardon et dans la foulée, je me suis fait bloquer la ligne par un carnassier que j'ai tenu une vingtaine de secondes. Je pense que j'avais le temps de déclipper de tout ça, mais ça a coupé, le fil s'est coupé. Donc sûrement un brochet ou... Donc là, je ne sais pas si c'est des passages que j'ai. On va laisser un peu. Et ouais, voilà. C'est... En fait, là, enfin, à ce stade-là de la journée, je pense que j'ai compris comment réagissait le coup. C'est pas les èches, parce qu'au début j'avais arrêté de mettre des terreaux, beaucoup de pinky pour éviter les perches. Mais les perches, je les fais avec des pinky à l'hameçon, donc je me suis dit que ça ne devait pas changer grand chose. J'ai commencé à remettre des terreaux régulièrement coupés. Et ça permet peut-être de fixer un peu plus quelques gros poissons de passage. Enfin, voilà. Enfin, fixer pour du passage, ça ne va pas ensemble, mais vous avez compris dans ce que j'ai dit juste avant. Donc il y a des moments, j'ai des plaquettes, j'ai des séries de plaquettes, elles ne se mélangent pas au gardon, mais de petites plaquettes, petites de 100-150 grammes. Après les gardons reviennent, puis après je fais une brème. Donc là c'est encore une belle brème du parcours. Elles doivent avoir le nez là-bas planté dans la morse quand elles passent, elles sont belles. Ouais, elles sont belles. C'est vraiment des très beaux poissons. Et là, ce petit feeder là, il me plaît bien. Là, ça me permet de petit feeder horizon là, enfin plastique, plombé terminal, qui va très bien pour apporter. Oh là là, c'est bon. Pour apporter quelques èches, assez peu d'amorce au final, pour essayer de concentrer un peu plus le poisson, plus précisément sur le coup. Et puis ça permet de lancer aussi plus facilement avec cette petite canne que j'ai montée
C'est des cannes qui sont vraiment parfaites pour pêcher jusqu'à 30 mètres, mais à dire si c'est 15-20, je pense qu'on est plus à l'aise pour lancer, on force moins, on a plus de sécurité. Mais c'est pour pêcher en étang, en canot, c'est vraiment super. Donc là, c'est 3 pinky maintenant. 3 pinky, alors qu'au début, je prenais tout au terreau que je coupais. Faut pas hésiter, c'est pour ça, il y a toujours moyen de faire des poissons, toujours, bah, à part des conditions extrêmes, voilà, les poissons ne mangent pas, il fait trop froid. Faut chercher comment les surprendre, Là, je pêche au plus profond, mais est-ce que les brèmes, elles auraient pas mieux tenu dans moins d'eau, par exemple, je sais pas. Ou plus loin, collé aux herbes d'en face. Je suis pas allé sonder pour voir s'il y avait autant d'eau que... Après, on peut pas tout faire, ça reste de la pêche plaisir. Et le but, c'est de prendre des poissons, avoir des touches et pas s'embêter à faire un coup en face, un coup au milieu, un coup au bord, alterner, plusieurs amorces. Ça, c'est le concours, la compétition, c'est dans les vidéos que je vous ai, dans lesquelles vous me voyez lors de concours de pêche ou de compétition. Là, oui, on ouvre le champ des possibilités. Mais quand c'est des pêches loisirs où on va parler juste de réglage, de stratégie de pêche, oh là là, t'es belle celle-là aussi de toucher. Là, j'ai réduit aussi mon bas de ligne pour pêcher les gardons tout à l'heure. Je suis à un bas de ligne de 50 cm. J'ai un hameçon de 16, mais un peu tige droite. Et puis assez fin de fer en fait. Même très fin de fer, beaucoup plus léger que ce que j'avais au début. Qui est plus facilement assimilable, donc il va se piquer plus profondément dans la bouche. Et j'ai réduit en bas de ligne, je suis en 10,5. Donc c'est pour ça que je vais pas tirer énormément dessus. Ah, c'est beau parce qu'on l'eau elle est claire, on les voit les poissons monter là, se retourner. On voit ce qu'ils font, on comprend les coups de tête, à quoi ils correspondent, les coups dans la canne. C'est dit c'est juste des coups de tête, mais non en fait des fois ils se mélangent, ils se tortillent sur eux-mêmes. Et hop, celle-là elle est belle. Alors, ce qui est sympa sur ce parcours, c'est qu'il y a un poste plus haut qui a été aménagé pour les handicapés, donc même pour les gens qui sont en fauteuil roulant, c'est un type de pêche qui est complètement, c'est un spot de pêche qui est accessible. Oh putain, elle est piquée dans le dur elle. Ah non, pas la jeter d'en haut. Il faut penser à tout le monde. C'est vrai que là, bon, la voiture est juste derrière, c'est sympa, il n'y a pas de... Bon, quand on est en fauteuil roulant, on ne peut pas, même une petite pente. Et plus haut, un peu plus haut, ils ont aménagé récemment une zone de pêche. Bon, malheureusement, les zones avec des pontons, tout ça, c'est jamais les meilleurs spots de pêche. Je dirais que des fois, la réflexion n'est pas poussée jusqu'au bout, mais c'est toujours positif d'avoir ça et de permettre à tout le monde d'aborder le parcours. Bon, il va être temps d'arrêter. On est à 4h30 de pêche environ. Donc je vais faire mon dernier lancer et puis on fera une petite conclusion ensemble tout en sortant la bourriche de cette partie de pêche qui a été quand même assez prolifique. Allez, hop, dernière fois que le feeder touche l'eau. Bon, on va sortir les poissons de l'eau. Ça aura été une partie de pêche quand même assez technique où j'ai dû m'adapter chaque nouvelle heure de pêche à des poissons différents, à une nouvelle manière de les prendre. J'ai eu d'abord les perches, les gardons, puis de temps en temps les brèmes.
Et comme on a vu dans la vidéo, en jouant un peu des èches, des réglages de ligne, j'ai pu faire une superbe pêche mixte de tout type de poissons. On va les mettre là pour les voir. Donc comme on peut le voir, ça a été une pêche variée. Il y a du poids là. Là il y a du poids. Ah, ça a été franchement une belle journée de fin d'automne. Un peu fraîche sur la fin. Où j'ai pu faire des super poissons. Et puis ce qui a été d'autant plus sympathique, c'est de pouvoir attraper tout ça avec juste une petite canne, un moulinet et des asticots, des vers de terre. Ça a été très simple et très efficace. C'est incroyable. Ces perches, on va vite les remettre à l'eau, mais on a passé un bon 10-12 000, même plus, je sais pas. C'est super lourd. Moi je suis super content de ma partie de pêche. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Et puis comme d'habitude, on se retrouve lors d'une prochaine aventure. Au revoir à tous.